Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de 6 idées repas semaine pour toute la famille. On va commencer par préparer ces pâtes crémeuses aux champignons. Tout d'abord je vais laver mes champignons et je viens les émincer comme ceci. Alors je termine d'émincer les champignons et je viens également émincer mes 2 poivrons. Vous voyez ici je commence par le jaune et ensuite je termine par le poivron rouge. Ensuite dans une poêle avec de l'huile d'olive je viens faire revenir donc les champignons et les poivrons. J'ai mis également un peu d'ail en poudre et je les mélange comme ça et je fais revenir tranquillement de cette façon là. Et une fois que les légumes commencent à être à moitié cuits, disons, je viens avec mes pâtes et ensuite de la crème légère et un peu d'eau également. Donc là je vais mettre la crème en premier. Mes légumes ne sont pas complètement cuits mais disons qu'ils sont à moitié cuits comme je viens de vous dire. Comme ça ça va poursuivre la cuisson pendant que les pâtes cuisent. Et ici j'utilise à peu près 200 à 250 grammes de pâtes tortilles comme vous êtes en train de voir. Donc après la crème je mélange bien. Et ensuite je viens avec la même mesure de crème d'eau et je viens verser dans la poêle comme ceci, vous voyez. Donc je mélange le tout. Ensuite je viens avec un bouillon de légumes que je mets bien dedans. Ensuite je viens avec du paprika, du poivre, du sel, enfin bref vous mettez des épices que vous aimez. Vous mélangez et ensuite vous laissez cuire comme ça, couvert pendant 10 minutes. Moi ce que je fais c'est qu'à la moitié de la cuisson, c'est-à-dire une fois que les pâtes ont cuit pendant 5 minutes, je viens avec une carotte que je vais éplucher et ensuite je les coupe comme ça avec l'éplucheuse même. Et je viens verser dedans et je laisse donc le restant du temps de la cuisson des pâtes, c'est-à-dire 5 minutes qui restent. Je les mets dedans et je laisse. Et là en fin de cuisson je viens ajuster l'assaisonnement. Ici je mets juste un tout petit peu de poivre et de sel. Et ensuite je viens avec du parmesan que je vais parsemer par dessus comme ceci. Je mélange bien et voilà pour notre premier plat qui est prêt. Vraiment très rapide, facile à faire et à petit prix je trouve. Donc voilà, ça peut être une idée sympa de repas de la semaine. C'est prêt en moins de 15 minutes. Donc voilà, si vous voulez je vous laisse de toute façon la recette en barre d'infos. Bon là on passe à la deuxième recette qui est un curry de cabillaud aux légumes et au lait de coco. Vous voyez je vais utiliser un morceau de cabillaud avec du lait de coco, un oignon, 2 carottes et un quart des 3 poivrons, c'est-à-dire rouge, vert et jaune comme ceci, et du curry bien évidemment. Donc j'émince mon oignon et je les fais revenir dans de l'huile d'olive. Ensuite je coupe les carottes en lamelles comme ceci. Je viens faire revenir également pendant 7 minutes. J'ajoute les poivrons. Comme ça je fais revenir le tout ensemble. Là j'ai dit 7 minutes les carottes mais en fait c'est 7 minutes tous les légumes. Et une fois qu'ils sont de cette façon là, qui sont un petit peu cuits, je viens ajouter un petit peu d'eau. Ensuite je mets du curry bien évidemment. Vous voyez je mélange bien. Et là ce que je vais faire c'est que je vais couper mon morceau de cabillaud en 4. Vous voyez j'ai fait 4 petits morceaux. Je mets dedans. Et là je viens avec la crème de coco, le lait de coco, ce que vous avez sous la main.
Je couvre et je laisse cuire vraiment très peu de temps, juste le temps que le poisson soit bien comme j'aime. Après la cuisson de poisson, ça dépend de chacun. Il y a des gens qui aiment très très cuit, d'autres un peu moins. En fait, la cuisson du poisson, ça varie en fonction de chacun. Donc vous laissez le temps qui vous semble le mieux. Moi là c'est déjà pas mal pour moi, donc je mélange bien comme vous êtes en train de voir et c'est prêt pour ma part. J'ai servi ça avec de la semoule et du riz. Passons à la troisième idée repas qui va être un riz sauté aux crevettes et à l'ananas. Donc c'est parti pour la recette. Tout d'abord j'émince un oignon ou un demi-oignon, vous faites ça selon votre goût. Et je mets également un peu de poivron, un morceau de jaune et un morceau de rouge, par exemple comme ici. Je coupe vraiment en petits dés ou en cubes si vous préférez. Et ensuite je viens également couper en petits cubes une carotte comme ceci. C'est une recette encore une fois vraiment très très simple mais alors délicieuse. Donc voilà, une fois que je termine de couper et d'émincer tous mes légumes, je viens avec un ananas que je vais couper en deux. Donc voilà, je coupe mon ananas de cette façon-là et ensuite je viens récupérer la chair de l'intérieur en faisant attention quand même de ne pas trop creuser l'ananas. Une fois que j'ai bien récupéré toute la chair, je mets quand même mon morceau d'ananas de côté, je jette surtout pas et je viens couper en petits morceaux tout ce que j'ai récupéré pour pouvoir utiliser dans ma recette. Vous mettez la quantité que vous aimez, si vous aimez avec plus d'ananas vous mettez plus, mais moi j'ai mis que ça donc je trouvais que c'était déjà pas mal. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire revenir mes légumes que j'ai coupés tout à l'heure, ici carottes, oignons et les 2 poivrons dans un peu d'huile d'olive et je vais rajouter du gingembre et un peu de sel. Moi j'aime bien dès qu'un plat est sucré salé rajouter un peu de gingembre, je trouve que ça marie super bien donc j'aime beaucoup. De côté j'ai mes ingrédients qui attendent, crevettes, riz et petits pois et du poivre également. Donc je vais bien faire revenir mes légumes à peu près 2-3 minutes ici pour les oignons et les poivrons plus les carottes avant de rajouter autre chose. Là je viens rajouter les petits pois, ici j'ai utilisé des petits pois surgelés, mais si vous avez du frais ou alors en conserve vous faites comme vous voulez. Moi ici c'est juste que ça demande un peu plus de cuisson mais bon c'est pas très grave. Donc je couvre, je laisse cuire à peu près 5 minutes. Je remue quand même de temps en temps pour pas que ça colle à la poêle. Je viens avec mes crevettes, je mélange bien. Et là je vais mettre un peu de curcuma pour de la couleur plus qu'autre chose. Donc je mélange tout ça très bien. Là je viens poivrer. Je viens avec un peu de paprika également. Je mélange le tout. Là je viens maintenant avec mes morceaux d'ananas. Ici je viens avec un bol de riz, je pense qu'il doit y avoir à peu près 250 grammes. Je mélange tout ça très très bien. Ah, pour le riz j'ai oublié de vous dire que c'est un riz blanc en fait tout simplement que j'avais fait cuire avant spécialement pour la recette. Donc voilà, vous faites cuire votre riz blanc comme vous avez l'habitude de faire et puis ensuite vous l'utilisez dans la recette. Donc voilà les amis pour ce plat, vous voyez, super sympa, simple encore une fois à faire et très très rapide je trouve. Et moi pour le dressage, je vous laisse regarder comment j'ai fait. Bien voilà pourquoi les amis, j'avais dit tout à l'heure qu'il fallait surtout pas jeter le morceau d'ananas, qu'il fallait laisser de côté parce qu'en fait le dressage se passe dedans. Donc voilà pour ce troisième plat, cette troisième idée repas pour la semaine, encore une fois très très simple, rapide à faire et surtout délicieux. Donc voilà les amis pour cette troisième idée.
Alors c'est parti pour la 4e idée repas. Ici ça va être une quiche de thon au poireau sans pâte. Donc voilà, c'est parti les amis. Je vais commencer par préchauffer mon four à 200 degrés. Ensuite je vais venir avec un oignon que je vais émincer de cette façon là. Après, je viens avec mes 2 gros poireaux. Moi, j'aime bien enlever la première couche comme vous êtes en train de voir et ensuite couper en rondelles de cette façon-là mes poireaux, vous voyez. Après, je viens faire revenir dans une poêle avec un peu de beurre mes poireaux et mon oignon. Voilà, je les mélange bien et je vais les laisser réduire un petit peu. Là, c'est déjà pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Je couvre et je laisse cuire 2-3 minutes. Donc voilà, pendant ce temps, je vais prendre un bol et je vais faire mon petit mélange pour pouvoir mettre après dans le moule. Donc ici, je viens avec 2 œufs, comme vous êtes en train de voir. Je les bats, ensuite je viens avec un peu de crème. Ici j'ai utilisé la crème légère, après vous utilisez ce que vous voulez. Je viens également rajouter 4 cuillères de farine. Je mélange le tout très bien. À la fourchette c'était un peu compliqué, du coup j'ai pris un fouet. Et je viens ensuite poivrer, saler. Je mélange bien, je viens également avec un peu de noix de muscade. J'aime bien moi cette épice. Et enfin, je viens avec du fromage râpé, à peu près 100 g à 150 g, vous voyez. Je mélange très bien dans le bol. Je mets de côté. Et là, pour mes poireaux, c'est ok. Donc, vous voyez comment ils sont. Ils sont très bien maintenant. Je prends un moule à cake classique. J'aurais pas dû prendre parce qu'en fait, le moule fuyait un peu. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un fond de poireaux. Et là, je viens mettre un peu de thon. Bon, ici, j'ai pris 2 boîtes de thon au naturel. Et je rajoute une couche de poireaux. Et ensuite, je finis avec une couche de thon. Mais comme je vous ai dit, j'aurais vraiment dû prendre un autre genre de moule. Parce que celui-ci, ça fuyait sur le côté. C'était vraiment l'enfer. Et là, je viens rajouter par-dessus le mélange que je viens de vous montrer. Ensuite, eh bien, je vais enfourner à 200 degrés, comme je vous ai montré tout à l'heure, entre 35 à 40 minutes. Vous voyez, c'est très simple à faire, mais franchement, pour être honnête avec vous, je préfère quand même une quiche au poireau et au thon quand il y a une pâte, hein, parce qu'ici, j'ai essayé sans pâte, mais bon, j'ai pas trop aimé. Donc voilà, les 37 minutes sont passées, parce que moi, c'est resté exactement 37 minutes. Je vais vous montrer pour que vous voyez un peu sur le côté. Vous voyez là, ça a fui, mais bon, disons que c'est pas très grave. C'était bon, hein, mais encore une fois, je préfère quand c'est avec une pâte. Là, je vais découper juste pour que vous puissiez voir un petit peu. C'était facile à couper sans aucun problème. Vous voyez, c'était bon, mais bon, je trouve que la pâte donne quand même un petit côté un peu plus croustillant et c'est plus sympa. Voilà. On passe à la 5e idée repas maintenant. Alors, c'est du saumon à la vapeur avec des courgettes sautées. Ici, je vais prendre 2 pavés de saumon, je vais prendre 2 échalotes et 2 grosses courgettes comme ceci. Donc, je vais commencer par couper les courgettes en dés. Après, vous coupez en rondelles si vous préférez, mais moi j'aime bien couper en dés comme ceci. Ensuite, je viens dans une poêle avec de l'huile d'olive. Je vais d'abord faire revenir les échalotes, vous voyez, quelques secondes à peine. Maintenant, je viens avec mes courgettes en dés de cette façon-là. Je mélange bien. Je poivre, je sale. Je mélange encore un coup. Vous voyez combien c'est. Au début, comme ça, j'aime bien laisser à feu vif.
Là, je couvre et je réduis quand même un petit peu le feu. Et pendant ce temps, je vais préparer la cuisson à la vapeur de mes 2 pavés de saumon. Ça, c'est tout simple là, et c'est quelque chose que j'aime bien le faire. C'est pas la première fois. Donc voilà, les courgettes sont bien réduites. À ce stade-là, c'est déjà pas mal. Mais moi, je vais laisser un petit peu plus, vous voyez, jusqu'à ce que ce soit comme ça, limite des courgettes confites. Moi, j'aime bien. Et les pavés de saumon, ça met 10 minutes à cuire à la vapeur. Et voilà, c'est déjà prêt pour la 5e idée de repas. Vous voyez, avec un morceau de citron et c'est parti. Alors partons pour la 6e et dernière idée repas de la semaine. Ça va être une tartiflette express à la poêle. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des sachets de pommes de terre comme ceci qui vont au micro-ondes. Vous voyez, c'est des pommes de terre spéciales raclette qui vont 7 minutes au micro-ondes. Et j'ai pris également un oignon rouge et du fromage pour tartiflette comme ceci. Je commence bien évidemment pour mettre mes pommes de terre 7 minutes au micro-ondes. Pendant ce temps, je vais couper, émincer et faire revenir mon oignon rouge dans un peu de beurre. Voilà, et une fois que les pommes de terre sont prêtes, je vais laisser 3-4 minutes refroidir un petit peu. Ensuite, j'essaye de les couper comme ça en petits dés en essayant d'enlever la peau au maximum que je peux. Mais pour celles qui sont un peu plus difficiles, c'est pas très grave, je vous les laisse. De toute façon, ce sont des pommes de terre qu'il faut normalement consommer avec la peau. Donc voilà, je viens les ajouter comme ça à mes oignons. Je les fais revenir. Je couvre un tout petit peu histoire de... Voilà, juste le temps que je coupe le quart de mon fromage. Vous voyez, j'ai pas pris beaucoup. Je les coupe comme ça, de cette taille-là. Et je viendrai les mettre dans la poêle avec les pommes de terre et les oignons. Donc voilà, je viens disposer mes morceaux de fromage comme ceci. Super facile, rapide à faire également. C'est vraiment, si vous n'avez pas le temps, faites cette recette. Je poivre, je sale un tout petit peu, vraiment très léger parce que le fromage est très salé. Je couvre et j'ai laissé 3 minutes à feu très très doux. Vous savez, juste l'histoire que le fromage fonde de cette façon-là. Donc voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle a été votre recette préférée. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à ma chaîne. Comme d'habitude, c'est complètement gratuit. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye! Fall for you again. We've been through it all. You're the one.